Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Une réplique qui est sortie il y a quelques semaines seulement, le Glock 22 Tokyo Marui. Habituellement, je passe par le shop Impulse 101 pour me procurer les répliques Marui. Simplement, il y a quelques mois, il a reçu un courrier de Glock. Il s'est fait clairement balancer, lui enjoignant d'arrêter d'exporter les modèles avec marquage Glock ou qui ressemblaient à des Glock. On sait que ça fait quelques années que la marque autrichienne fait la chasse à nos répliques, qu'il y ait des marquages ou pas d'ailleurs. Il revendique la forme, il revendique la détente, enfin bref, il revendique plein de choses. Du coup, même si Impulse 101 propose encore du Glock sur son site internet, sachez que c'est parce que c'est un shop japonais et qu'il vend au Japon. Et pourquoi peut-il vendre au Japon? Tout simplement parce qu'il y a une jurisprudence qui dit que ceux-ci, ce ne sont pas des copies de Glock, étant donné que ça ne tire pas du 9 mm, ça ne reproduit pas les caractéristiques du vrai, donc ce n'est pas une contrefaçon aux yeux de la loi japonaise. Voilà, je rentre pas dans les détails. Donc je suis passé par un autre site, la réplique m'a coûté à peu près 125-130 €. On a droit à un visuel sympa sur la boîte en carton. On nous fait un petit rappel sur le fait que ce Glock 22 qui est chambré en calibre 40 est le choix de multiples agences de sécurité aux États-Unis et dans le monde. Ici, un petit rappel des caractéristiques de la vraie arme. Voilà, pour nous ça sert pas à grand chose, mais Tokyo Marui aime bien faire ça, tout simplement parce que les armes sont bannies du Japon. Enfin, vous ne pouvez pas posséder une arme normalement au Japon. C'est le GBB numéro 74, et oui, le temps passe. Et on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On a une petite modernisation des boîtes par rapport au Glock 17 de la marque Nippon. Donc ici on va retrouver, comme sur les dernières productions, le couvercle en polystyrène, et puis le manuel ainsi que les goodies seront inclus dans le couvercle. À l'intérieur c'est bien sympa, vous voyez, The Most Reliable Police Pistol. Ok. Un chargeur de 25 coups. Glock 22 full size. La petite étiquette hop-up. On aura un hop-up réglable sur cette réplique, bien entendu. Une petite boîte. Ici. On nous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Des billes de 6 mm. Le bouchon de canon. Et puis des accessoires. Alors voyons voir. Les billes, effectivement. Le bouchon de canon. Deux petits accessoires ici permettant de tirer à vide. Et puis un talon de chargeur plat. Et oui, pourquoi? Parce que ce chargeur 25 coups, il vient avec un talon étendu. On peut voir avec les marquages interdits. Ici, c'est très très sympa. Donc voilà. Calibre 40. 15 cartouches. Ça c'est pour le vrai, nous on pourra mettre 25 billes. Et donc ici je vais pouvoir remplacer le talon, hop, par un modèle classique, ce qui fait qu'on pourra avoir ce visuel sur les chargeurs. Après c'est vous qui voyez. Bien entendu, ces chargeurs sont compatibles avec les Glock 17 et les chargeurs de Glock 17 sont compatibles avec le Glock 22. La réplique, ici on a la petite tige de nettoyage et de débourrage. Voilà, rien d'autre dans cette boîte. Non, mais c'est déjà pas mal, franchement. Et les classes, comme d'habitude. Il y a un effort sur le visuel. Quand on sort de sa boîte, franchement, c'est un Glock 17, mais en calibre 40. Donc voilà, c'est simplement ça qui va faire que le numéro change. Ici, par exemple, j'ai un Glock 17 de la même marque, parce qu'il faut toujours avoir un Glock 17 de rechange. Bon, ça va être de plus en plus compliqué, mais voilà quoi. Résistons, résistons. Voilà, c'est semblable, la taille est la même. Alors j'avais entendu dire qu'il y aurait des efforts de fait sur le Glock 22, que ce serait une nouvelle plateforme, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir utiliser nos holsters, etc. Mais vous verrez dans la review complète, je fais un comparatif avec le Glock 17, qu'il s'agit quasiment d'un copier-coller, que ce soit au niveau de l'interne et des dimensions. On a quand même une réplique qui est bien finie. Alors, loi japonaise oblige, on va avoir une glissière et un corps en ABS. Bon, pour le corps c'est normal, c'est du polymère même sur les Glock. Je n'ai aucun doute que des fabricants de pièces feront vite fait des culasses en alu.
Donc au niveau des marquages, ici voilà, Glock 22, Autriche, calibre 40. Un rappel ici sur la crosse. Ici on nous rappelle que c'est une réplique à gaz et non pas une arme à feu. Les marquages Marui. Alors il y a des petits trucs qu'il n'y a pas sur le Glock 17, hein, des petites améliorations. Ici le logo Glock, le logo Glock aussi sur le canon externe. Un numéro de série qui va différer. Voilà, ici on a toujours la plaque, hein, qui peut également faire office, hop, de sûreté. Il s'agit d'une carcasse Gen 3, donc avec l'arrêtoir de chargeur plus mince. Il n'y a pas de backstrap, hein, sur la poignée. Mais vous avez quand même le rail Picatinny pour mettre un laser, une lampe ou ce que vous voulez, hein. Les organes de visée, voilà, le point blanc devant, le U derrière. Voilà, c'est très intuitif. Contrairement au Glock 17, vous n'aurez pas ici le petit coffret avec les organes lumineux. Bon, au cas où ça doit pouvoir se trouver en spare, hein. Sinon c'est pareil, il y a des marques qui ont fait des organes de visée de rechange. C'est quand même bien équilibré, ça fait son poids, hein, malgré que ce soit du plastique. Bon, le chargeur y est pour beaucoup, bien sûr. L'arrêtoir de culasse va être fonctionnel. Si votre chargeur est vide, eh bien la culasse reste en arrière. Vous réinsérez un chargeur avec des billes. On l'actionne. C'est parti, mon kiki. Ici la détente avec le fameux système de sûreté, hein. Voilà. Si je n'appuie pas sur ce petit bitonio, je ne peux pas déclencher le tir. Voilà. Le reset est assez agréable. Au niveau de la détente, vous allez quand même avoir une certaine course, voire même une course certaine. Jusqu'à arriver sur un point dur. Et là, le tir se déclenche. Voilà. Voyons voir ce que ça donne avec du gaz. Donc culasse plastique, mettez du HFC 134A. Bon, normalement c'est interdit en France ça. Donc du 144A. Par exemple de l'AB Predator, hein. Ça marche bien et vous casserez pas tout. Au pire en hiver vous mettez de l'AB rouge. C'est un peu pénible de faire le plein en gaz. Il faut tirer un peu sur le ressort là. Voilà. Et puis on accède ici à la valve, hein. Bon, je suis pas fan, hein. Avant de faire le plein, secouez bien votre gaz, hein, que le lubrifiant éventuel présent dans votre gaz il bien soit réparti comme il faut. Voyons voir ce que ça donne. Là il fait 26 degrés et demi, hein, donc ça va peut-être un peu taper. C'est pas mal, écoutez, hein. C'est pas le kick du siècle, mais bon, voilà quoi, les sensations sont là. Donc on va démonter ça, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a eu des améliorations faites par rapport au G17. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, dans la review écrite, je ferai une comparaison complète entre le 22 et le 17. Ça vous permettra de voir vraiment en détail tout ce qui change. Hop. Donc ici à première vue au niveau de l'interne, c'est similaire, hein. Le ressort récupérateur qui est solidaire de la tige guide, je peux l'enlever. Voilà. Ce qui me donne accès ensuite au canon externe. Voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein. Les petits marquages avec le numéro de série. Ici au bout de mon ongle, la molette de réglage de hop-up. Ici l'ensemble canon interne bloc hop-up. Et puis
le canon externe bien sûr en plastique. À première vue, je vois pas beaucoup de différence par rapport au Glock 17. Ici, par contre, voilà, on va avoir ce qu'ils font maintenant sur tous leurs PA, un renfort pour l'arrêtoir de glissière, ce qui évite en fait d'attaquer la glissière en plastique. Donc ici, c'est cette pièce. Le nozzle a l'air similaire. On verra ça lors du démontage. La lubrification en sortie de boîte est pas mal. Si vous voulez être sûr de votre coup, eh bien n'hésitez pas à nettoyer ça et puis à refaire un graissage complet. L'extracteur est moulé dans la glissière, c'est pas une pièce à part. Pour remonter ça, c'est très simple. Hop. Voilà. Et le tour est joué. Ici, avec un chargeur de G17. Et là, si j'utilise le chargeur du modèle 22 sur le 17, ça passe. Il n'y a aucun souci de compatibilité à ce niveau-là. Et c'est tant mieux, ça évite de racheter des chargeurs. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation rapide de ce Glock 22 Tokyo Marui. Faut pas se leurrer, les modèles de Glock restent, je pense, les PA les plus vendus en airsoft, avec les 1911. Là, on se heurte à la volonté d'un fabricant d'armes d'interdire tout ce qui ressemble, tout ce qui s'approche de près ou de loin à un Glock. Les seuls modèles ayant l'aval de Glock, eh bien, sont ceux-ci. Voilà, je vous les présenterai certainement bientôt. Donc des Glock 19 et des Glock 17 avec marquage complet de chez Stark Arms. Simplement, ce sont des répliques qui sont réservées à l'entraînement des professionnels, donc forces de l'ordre militaire, et donc que le grand public ne peut pas acheter. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour on pourra acheter les répliques qui nous plaisent en toute sérénité, loin des histoires de gros sous ou de réputation ou que sais-je, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Allez, moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux Dingos. Bise.